Un passionné de course à pied, des débuts commerciaux catastrophiques. Le logo le moins cher de l'histoire et pas mal de scandales. Voici la story de la marque dont il ne faut même pas citer le nom pour la reconnaître. C'est en 1971 dans l'état d'Oregon que Phil Knight, salut Phil, a créé la marque Nike. Mais avant cela et depuis des années, il essaye de vendre des chaussures japonaises sur le marché américain sous la marque Blue Ribbon. Son but, c'est de détrôner le géant allemand Adidas qui, à l'époque, en matière de sport, déchire absolument tout. Mais les affaires de Phil Knight ne marchent pas très bien. Alors il décide de tout reprendre à zéro et de s'entourer des bonnes personnes, et notamment de Jeff Johnson. Salut Jeff! C'est lui qui va trouver le nom de la marque. Et pour ce faire, non, Jeff n'est pas tout seul, il est aidé des dieux de l'Olympe. Et comment s'appelle la déesse grecque de la victoire? Je vous le donne en mille, Nike. Nike à Nike, il n'y a qu'un pas. Et il y a aussi Caroline Davidson, une étudiante en graphisme qui en moins de 17 heures va créer le fameux logo. En fait, une virgule inversée qu'on appelle le switch. Swoosh. Évidemment, je suppose que vous avez été hyper bien payé pour ce logo qui a rapporté, on peut le dire, quelques milliards de dollars. J'ai été payé 35 $ pour dessiner le logo. Les gens me demandent souvent pourquoi je n'ai pas déposé le copyright. En fait, tout simplement parce que Phil n'aurait pas voulu. Eh ben, ce Phil Knight, il a l'air vachement dur en affaires. Hein. On a une marque, on a un logo, et il manque encore un slogan, mais pour ça, il faudra encore attendre 17 ans! Pendant des années, les équipes de Nike vont tenter de mettre au point la chaussure de sport parfaite. Ils vont d'abord avoir l'idée de mettre des écailles de poisson sur les côtés pour alléger la chaussure. L'idée fait un flop. Ensuite, ce sont les semelles qui ont reçu toutes les attentions des ingénieurs. Ceux-ci ont un jour pensé à amortir celle-ci en y accolant une gaufre. La waffle était née. Ça n'a pas convaincu grand monde, il faut le dire, surtout qu'il paraît que les gaufres au chocolat étaient beaucoup plus efficaces. Puis un certain Frank Rudy, qu'Adidas n'a même pas voulu recevoir, propose à Nike des semelles incorporant des cellules de gaz pressurisées. La Nike Air connaît un succès sans précédent, aidé, il est vrai, par le marketing et l'icône Michael Jordan. Aujourd'hui, ces baskets se vendent en moyenne 180 €. Et au fait, on n'avait pas parlé d'un slogan? Ouais, pour le slogan, vous allez voir, c'est beaucoup moins glamour qu'on ne croit. En tout cas, ça n'a rien à voir avec le domaine sportif. En fait, le slogan est né au lendemain de l'exécution capitale de Gary Gilmore lorsqu'on lui a demandé quelle était sa dernière volonté. Let's do it. Mais l'histoire de la marque est aussi pavée de nombreux scandales. En 1998, par exemple, le réalisateur Michael Moore, dans son film The Big One, dénonce les conditions très pénibles des employés dans les usines asiatiques de Nike. 80 heures de travail par semaine, le travail des enfants quasi généralisé et des rémunérations scandaleuses. Un ballon de foot, par exemple, était rémunéré 15 centimes à l'enfant qui le fabriquait. Un salaire de 15 centimes pour un ballon vendu 30 €, ça peut piquer les consciences. En 2003, c'est le tollé lorsque Nike rachète le très américain Converse et délocalise immédiatement toute la production des États-Unis vers la Chine, où on apprendra plus tard le scandale du travail forcé de la minorité musulmane des Ouïghours. Pour Nike, c'est la crise et les ventes dégringolent. Et il aura fallu une simple charte éthique signée par toutes les usines du groupe Nike pour que tout soit oublié. Le chiffre d'affaires de Nike aujourd'hui, c'est 39 milliards de dollars. Chaque seconde, 25 paires de baskets se vendent dans le monde. Des chiffres qui donnent vraiment le tournis. Voilà pourquoi on peut dire que Nike, c'est vraiment la marque qu'on adore détester.